Donc encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Quand il y a une telle présence, comprenez bien que Dieu répond à tes prières dans une telle présence. Amen. Lorsqu'il y a une telle présence, Dieu libère, Dieu guérit, Dieu restaure les vies. Amen. Parfois, Dieu sait déjà ce dont tu as besoin. Tu n'as même pas besoin de demander. Tu pries, tu adores, tu exaltes et Dieu fait tout le reste. Dis-moi un bon amen à cela. Alors que nous sommes rentrés dans la saison du chant nouveau, que ce soit tous les jours pour toi dans le nom puissant de Jésus. Qu'une telle présence nous accompagne partout et nous allons dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Comme vous avez vu, on a fait des nouveaux aménagements. C'est beau, non, n'est-ce pas? C'est joli, il y a la lumière, c'est excellent. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Amen, gloire à Dieu. Maintenant, les gens de la vidéo, est-ce que vous pouvez allumer devant comme on est dans la prédication maintenant? Merci. Nous sommes vraiment reconnaissants pour le Seigneur, pour ces moments. C'est pour ça que ne faites pas attention à l'heure. Rassure-toi, il n'est pas 16h30. Amen. Mais c'est vrai que des fois, les cultes de 2 heures sont un peu justes pour lorsque Dieu veut faire quelque chose. Amen. Mais je crois que cet après-midi, on est reconnaissant envers Dieu. Amen. Donc, est-ce que tu me permets de donner mon message jusqu'au bout aujourd'hui? Amen. Et après, on rentrera tranquillement. Et de toute façon, tu repars avec un gros cadeau de la présence de Dieu. Amen. Que ce soit notre partage vraiment dans nos maisons. Amen. Vous savez, moi, je suis reconnaissant pour tout ce que le Seigneur fait. Et notamment, je suis reconnaissant pour l'excellente semaine de Pâques que nous avons eue. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Oh, quelle excellente semaine que nous avons eue. Ça a commencé avec le pasteur Yvan Castanou le jour de Pâques, le 1er avril. Et toute la semaine, nous avons été entretenus sur la puissance du sang. Amen. Et après un tel moment, nous tous, nous avons réalisé, Pâques, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. Amen. La Bible nous dit, Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et tu ne dois pas juger l'amour de Dieu par le fait que les promesses de Dieu sont accomplies. Tu juges l'amour de Dieu du fait qu'il est mort à la croix pour chacun d'entre nous. C'est la démonstration de son amour. Et il a fait cela il y a 2000 ans. Amen. Et on doit vraiment comprendre une chose, c'est que lorsque Jésus a versé son sang, par son sang, nous avons eu des bénéfices, des grâces. Éphésiens 1,7 nous dit, en lui nous avons la rédemption, c'est-à-dire la délivrance, la libération, la guérison par son sang. Amen. Et nous avons vu pendant cette semaine que Jésus a versé son sang et son sang nous a donné la victoire. Et ce vendredi, nous avons pris le temps de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait depuis 3 mois. Et on fait cela pourquoi? Parce que la Bible nous dit en Apocalypse 12, à partir du verset 10, puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Ainsi la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur. Dis avec moi, l'accusateur. Il dit l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu, c'est-à-dire il parle de toi et de moi. Dis-moi un bon amen. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Amen. Ce verset nous dit que nous avons pris conscience de la puissance du sang de Jésus qu'il a versé. Et maintenant, nous devons ajouter la parole de notre témoignage. La parole de notre témoignage, ça veut dire quoi? C'est proclamer, déclarer, soutenir tout ce que Dieu a fait ou tout ce qu'il est en train de faire. Est-ce que tu me suis? Amen. Mais lorsque on vient devant Dieu, ce n'est pas pour toi, mais des fois, il y a des voix qui viennent pour te dire, « Hey, tu n'es pas digne de prier. Hey, regarde, on a dit la puissance du sang agneau, mais regarde ton quotidien, regarde ta vie. Ne prie pas. » Et cette voix que tu entends, c'est la voix de l'accusateur, ce n'est pas la voix de Dieu. Dis-moi un mot, amen à cela. Et aujourd'hui, l'étude du message, c'est pourquoi et comment faire taire la voix de l'accusateur. Pourquoi et comment faire taire la voix de l'accusateur. Amen. Est-ce que tu me suis? Parce que le but de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons des témoins efficaces. Comme on l'a vu, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Être un témoin, c'est être une personne qui atteste de ce qu'il a entendu ou de ce qu'il a vu. C'est quelqu'un qui rapporte les hauts faits de Jésus. Est-ce que tu me suis? Être un témoin, c'est aussi être une œuvre ou un artiste qui exprime les caractéristiques d'une époque. Par exemple, les écrivains, quand tu lis leurs livres, certains sont les témoins de leur époque. Toi, tu dois être le témoin de Jésus. Lorsqu'on regarde ta vie, on doit voir comment Jésus est. Tu dois témoigner de ce que est Jésus, de ce qu'il est. Mais le témoin, c'est aussi une personne ou un animal
ou une chose sur laquelle on a appliqué un traitement. Par exemple, certains si, par exemple, on va tester des médicaments sur des personnes ou sur des animaux. Et le témoin stipule que le traitement a bien fonctionné. Le témoin stipule que le traitement a bien marché. La volonté de Dieu, c'est que tu sois un témoin, que lorsqu'on donne sa vie au Seigneur et qu'on laisse prendre les rênes, tout change. Tout change. Ta vie devient extraordinaire parce qu'il te conduit. Dis-moi un bon amen si c'est ton cas dans le nom de Jésus. On parle parfois d'appartement témoin qui montre comment seront tous les autres appartements lorsque tu auras acheté. Ce que Dieu veut, c'est qu'au travers de toi, les gens disent je vois comment tu es devenu. Je vais être pareil, exactement pareil. Que ce soit ton cas dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et un témoin, comme je te dis, c'est quelqu'un qui parle, qui atteste, qui annonce, qui proclame ce que Jésus a fait. Mais l'accusateur en face, Satan, veut faire en sorte que tu te taises. Parce qu'il sait que lorsqu'on connaît, lorsqu'on est conscient de la puissance du sang de l'agneau, on rajoute la parole du témoignage, alors Dieu se glorifie. Quand on sait qu'il a été frappé par 39 coups, 39 coups, c'est les 39 catégories de maladies. C'est si maintenant je commence à proclamer que tout, quelle que soit la forme de maladie que j'ai, Jésus a déjà payé le prix pour ça. Alors à cause du sang, je déclare ma guérison dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il sait cela. Et Jésus aussi a versé son sang à Gethsémane afin que la volonté parfaite de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Alors lorsque tu pries, tu dis à cause du sang, je proclame et déclare que je marcherai dans la volonté parfaite de Jésus. Que ce soit ton partage, que ce soit mon partage, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu acclames, acclame bien. Et dans le passage que nous avons lu de l'Apocalypse 12, on nous parle de Satan comme étant l'accusateur. Il faut comprendre que dans la parole de Dieu, Satan se montre sous différents aspects. Il se montre parfois comme le serpent. Le serpent, c'est le séducteur. Son but, c'est de t'éloigner de Dieu et t'amener à désobéir à la parole de Dieu. On le voit dans le jardin. Dieu a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en Genèse 3, Satan vient sous la forme d'un serpent, il va voir Ève et il lui dit tout simplement ceci, en Genèse 3, verset 1. Dieu a-t-il réellement dit? Amen. Le but, c'est quoi? C'est que Adam et Ève désobéissent. Ça, c'est l'œuvre du Satan. Il veut t'éloigner des voies du Seigneur. Même Jésus a subi les attaques de Satan. Matthieu 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Quand tu es dans le besoin, le serpent vient. Tu as besoin d'argent. Regarde la caisse de ton patron. Vole, personne ne va te voir. Quand tu es dans le besoin, le Satan veut faire en sorte que tu désobéisses à la parole de Dieu pour répondre à ce besoin. C'est l'œuvre du serpent. Et on voit ici, Jésus avait faim. Il a tenté Jésus sur le fait qu'il change les pierres pour les transformer en pain. Et Jésus au verset 4 lui dit, il est écrit, dis avec moi, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il disait quoi au serpent? Je ne vais pas faire ce que tu me proposes. Je ne vais pas être conduit par ce que tu me proposes. Il y a une seule chose qui me conduit, c'est la voix de Dieu. Est-ce que tu me suis ou pas? Il disait, une seule chose doit me conduire, c'est la voix de Dieu. Le serpent, il est là. Regarde cette personne. Il a l'argent, il a les biscottos, tablettes de chocolat, il a la taille, il a tout. Vas-y. C'est une tentation. Et Dieu te dit, et quand tu regardes, il ne vit pas comme il faut, il ne pense pas dans les voies de Dieu, ne pense pas que tu vas le transformer dans le mariage. Oh, ne pense pas ça. Ça, c'est l'œuvre du serpent. Est-ce que tu me suis? Il se présente des fois comme la forme du serpent. Parfois, il se présente aussi comme la forme du diable, du diabolos, ou du calomniateur, ou du menteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il ment sur la parole de Dieu.
Il prend la parole de Dieu, mais la transforme un petit peu pour te faire croire que c'est la vérité, alors que ce n'est pas la parole de Dieu. Il va te dire, l'argent est la source de tous les maux. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Qu'est-ce que dit la Bible dit? C'est l'amour de l'argent qui est la source de tous les maux. Mais si tu grandis avec cette mauvaise parole qui est un mensonge, que l'argent est la racine de tous les maux, dès qu'il y a de l'argent, oh, j'en veux pas, j'en veux pas. Alors que Dieu veut que tu aies assez pour pourvoir à tous tes besoins et que tu puisses faire toute bonne œuvre. Parce qu'au travers de toi, il y a des orphelinats qui doivent sortir. Au travers de toi, il y a des bâtiments qui doivent se construire. Dis-moi un bon amen. Au travers de toi, l'hôtel royal doit se construire. Dis-moi un bon amen. L'hôtel royal doit se construire au travers de nous. Amen. À partir du mois prochain, tous les deuxièmes dimanches, on va ramener spécifiquement nos offrandes pour l'hôtel royal et nous allons prier de manière spécifique. Et la grâce de Dieu qu'il nous a donnée, c'est que tu vas aller vers au moins 5 personnes de ton entourage et ces 5 personnes vont aussi adhérer à ce projet dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vas-y, va avec la foi, prends des enveloppes, va leur donner et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Donc le calculateur, il ment sur la parole de Dieu. Il te fait croire que si tu tombes, ne dis rien. C'est pas grave. Tu sais, Dieu, il est plein de bonté. Il est même bonbon. Est-ce que c'est la vérité de la parole de Dieu? Est-ce que la vérité? Non, c'est pas la vérité. Romains 11, 22 nous dit, considérez donc à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Romains 11, verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut voir les deux faces. Dieu est bon, mais il est sévère aussi. Amen. Il est strict. Il est à la fois le Père, mais il est à la fois le juge. Le Père, c'est celui avec qui tu es en relation à la maison. Tu discutes avec lui. Il prend soin de toi. Il garde, il pourvoit. Quand ton Père est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si ton Père, il est à la fois le juge, si tu enfreins la loi et que tu viens devant le tribunal, tu dis « Hey papa, c'est moi, c'est ma teta !» Il va te dire « Non, là, c'est plus le Père, c'est le juge maintenant. » Est-ce que tu me suis? Dieu est à la fois le Père, il est à la fois le juge. Et le calomniateur, le diabolos, le diable, comme je te dis, il va toujours utiliser les paroles de la Bible pour les transformer, pour te faire pécher. On le voit encore avec Jésus en Matthieu 4, à partir du verset 5. Le diable a tenté avec l'histoire des pierres pour les changer en pain. Au verset 5, la Bible dit que le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, dis avec moi, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et c'est vrai, il est écrit cela. C'est-à-dire que quand tu passes par un danger, l'ange de l'Éternel campe autour de toi pour t'arracher de tout danger. Dis-moi moi-même. C'est pour ça que des fois, tu devais avoir un accident, mais tout d'un coup, de manière miraculeuse, il t'est arrivé. Il t'est rien arrivé parce que l'ange de l'Éternel a campé autour de toi. Amen. Mais là, il dit à Jésus, saute, et tu vas voir que l'ange va agir pour toi. Mais Jésus lui a répondu. Le diable, Dieu lui a répondu, il est aussi écrit avec moi, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Amen. Jésus savait qu'on ne pouvait pas forcer la main de Dieu. Il savait. Alléluia. Parfois, le diable vient comme le menteur pour mettre des mensonges. Le but, c'est de bâtir un système de pensée en toi. On en parlera tout à l'heure, je vais expliquer tout à l'heure comment il agit au quotidien. Et puis, une autre facette que le Satan se présente, c'est comme maintenant l'accusateur, comme on nous a parlé dans Apocalypse 12. L'accusateur, c'est celui qui accuse devant Dieu. Son but, c'est de faire en sorte que la main de Dieu se retire sur ta vie. Comment il le fait? Quand il a vu que tu as désobéi, quand il a vu que tu as une faute, il dit, Dieu, toi qui es le juste juge, tu as dit, Dieu te renomme, verset 1, voici toutes les bénédictions qui vont t'accompagner si tu obéis. Vers le milieu du chapitre, il dit, voici toutes les malédictions qui vont arriver si tu n'obéis pas. Et là, l'accusateur dit, monsieur le juge, j'ai un dossier à charge contre le frère Landa. J'ai un dossier à charge, donc tu dois retirer ta main. Et Dieu est un juste juge. Tant que tu obéis, il protège, il garde. Mais quand tu désobéis, tu donnes toi-même l'autorisation, le pouvoir à Satan d'agir. Rappelle-toi ce qu'on a dit lorsque nous avons parlé du disciple-là. On a dit que croire en Jésus ne change personne.
c'est suivre Jésus qui fait toute la différence. Et à chaque fois que j'obéis à la parole de Dieu, je donne à Jésus le pouvoir, dites-moi le pouvoir, c'est-à-dire l'autorisation d'accomplir ce qu'il veut. Mais lorsque je désobéis à la parole de Dieu, je donne le pouvoir, dites le pouvoir, non plus à Jésus, mais à Satan, de saccager ma vie. Est-ce que tu me suis? Et l'accusateur, le but, c'est qu'il y a des choses qui soient trouvées dans ta vie et des choses qui pourront l'autoriser à toucher ta vie. On va expliquer tout à l'heure. Est-ce que tu me suis pour l'instant? Amen. Cela te montre tout simplement que Satan est méchant. Non seulement c'est celui qui te pousse à désobéir, non seulement c'est celui qui te dit ne dis rien, ne cache tout, ça va aller, c'est pas grave, c'est-à-dire qu'il te séduit, et non seulement c'est lui qui va ensuite t'accuser pour te faire du mal. Dis Satan, je ne suis pas ton ami. C'est comme ça que tu parles à Satan. Dis, je ne suis pas ton ami. Alléluia. Mais la Bible nous dit que nous avons la victoire par le sang de l'agneau. Amen. Nous avons cette victoire à condition que nous ajoutions ce que nous avons dit tout à l'heure, la parole du témoignage. Ce que nous proclamons, ce que nous soutenons lorsque nous prions, lorsque nous parlons de Dieu, de ce qu'il a fait et de ce qu'il est en train de faire. Est-ce que tu me suis? Tout à l'heure, je t'ai dit que Satan se présente comme le diable, le menteur. Ce qu'il fera comme séduction, comme ruse, pour t'amener à ne plus prier, à ne plus parler. Pourquoi? Parce que son but à lui, c'est que tu te taises. Parce qu'il sait que maintenant tu as compris la puissance du sang de l'agneau. Comme on a compris qu'on a retrouvé l'autorité. L'autorité, c'est quoi? C'est le pouvoir de commander et d'être obéi. Commander et d'être obéi. Donc ça veut dire quoi? À chaque fois que je commande, qu'est-ce qui se passe? Tu obéis. Amen. Mais lui, il ne veut pas que tu commandes. Comment il va faire? Il va faire en sorte qu'il y ait des pensées qui viennent en toi qui vont t'empêcher de parler. Une des ruses qu'il utilise, il veut te pousser à murmurer au lieu de déclarer. Il veut te pousser à murmurer sur ta situation au lieu de déclarer. Est-ce que tu me suis? Quand je dis c'est le calomniateur, le menteur, il veut te dire, il veut te faire croire que Dieu t'a oublié. C'est bien, le sang de l'agneau, tout ça. Mais Dieu, toi, t'as oublié. Mais Psaume 138, verset 8, nous dit que tout ce que Dieu a commencé, il le termine toujours. Psaume 138, verset 8. C'est-à-dire que ce qu'il a commencé dans ta vie, dans ma vie, il le terminera dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu me suis ce matin? Il le terminera. Mais on doit comprendre et saisir que si nous rentrons dans les murmures, Dieu ne peut pas accomplir ses projets. Il avait des projets merveilleux pour le peuple d'Israël sorti d'Égypte. Il leur a dit, venez, je vous emmène là où coule le lait, le pays où coule le lait et le miel. Il t'emmène là-bas, ma soeur. Il voulait, si je vous emmène là-bas. Et il dit, ouais, super, on va au pays où coule le lait et le miel, super. Mais quand ils arrivent, where is the milk? Où est le lait? Où est le miel? C'est que le désert. Il n'y a pas d'eau. Des fois, c'est compliqué. Il n'y a pas de nourriture. Et ils sont en train de se poser plein de questions. Il dit, mais finalement, est-ce que Dieu nous a trompés? Est-ce que Dieu n'a pas commencé à faire quelque chose? Mais si, il a commencé. Il a commencé. Tu es en route vers Canaan. Dis-moi pour un amen. Tu es en route vers Canaan. Rappelle-toi ce que je t'ai dit en septembre de l'année dernière. Ne meurs pas dans le désert. Dis-moi amen. Le Seigneur est en train de te conduire. Mais le menteur, le calomniateur, le diabolos veut te faire croire que Dieu n'a pas commencé. Et souvent, quand Dieu commence quelque chose, lorsqu'il répond à une prière, des fois, ça n'a pas l'aspect que nous aurons espéré que cela devait avoir. Le peuple priait pour avoir un Messie. Là, Ésaïe disait que la domination reposera sur son épaule. On parle de lui comme celui qui est fort. Il va redonner la domination à son peuple. Et le peuple, en voyant ça, il se disait, certainement quand il va venir, une armée d'anges sera avec lui. La puissance sera avec lui. Il va s'annoncer, voici le Messie qui arrive. Il se disait ça. Mais lorsque le Messie il arrive, il a la forme d'un petit enfant fragile dans une étable. C'est ça le Messie? Oui, c'est le Messie. Mais un jour,
il va grandir en sagesse, en stature, en grâce. Et un jour, il recevra le Saint-Esprit. Et un jour, il mourra pour nous. Et il fera de nous une nouvelle nation de rois et de sacrificateurs. Dis-moi un bon amen à cela. Alors, on acclame le mieux que ça le Messie. Alléluia. Parfois, Dieu, quand il répond, ça a l'air petit. Isaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. La réponse de Dieu au salut de l'humanité n'avait l'air de rien, mais Dieu avait commencé à agir. Et parfois dans notre vie, Dieu commence petit. Et le calculateur va te dire, Dieu n'a pas commencé. Tu pries pour ton mari. Tu dis non, je prie pour que mon mari serve le Seigneur. Qu'il soit un bon mari, qu'il soit un bon kéfalé, c'est-à-dire un bon capitaine, qui garde bien le cap pour la famille. Mais mon mari, c'est compliqué. Mais depuis que tu pries, ton mari rentre un peu plus tôt. Rends grâce à Dieu. Dieu a commencé. Dis-moi, Dieu a commencé. Tu pries pour tes enfants. Je veux des enfants qui soient au Seigneur, qui servent le Seigneur. Avant, ils ne voulaient pas venir à l'église. Maintenant, ils viennent. Peut-être qu'ils s'endorment. Mets-lui un coup de coude. Mais sache que Dieu a commencé. Dis-moi un bon amen. Dieu a commencé. Il a commencé sur son œuvre. Amen. Il dit, ne néglige pas les petits commencements. Nous dit Zacharie 4:10 dans la version anglaise. Parce que dans la version française, il dit, qui donc méprisait le temps des petits commencements? Dans la version anglaise, il dit, do not despise these small beginnings. Ne néglige pas les petits commencements. Tu dis, Seigneur, je sais que tu as fait de moi un homme riche. Je veux pouvoir semer dans l'autel royal. Je veux telle somme pour toi. Il te donne une inspiration pour un travail, une inspiration pour un business. Et ça commence. Et le premier contrat, on te dit, monsieur, madame, on va vous payer 100 €. Et c'est bien peu par rapport à ce que j'ai espéré quand même. C'est bien peu. Mais réjouis-toi. Parce que Dieu a commencé. Réjouis-toi parce que Dieu a commencé. Dis-moi un bon amen. Dieu a commencé. Amen. On voit aussi avec Élie. Élie qui pria par 7 fois en 1 Roi 18. Il avait arrêté la pluie et puis il voulait prier maintenant pour que la pluie revienne. Et il priait par 7 fois. Cela te montre quand tu pries quelque chose quand tu demandes quelque chose à Dieu, ne prie pas une seule fois. Prie jusqu'à ce que Dieu exauce ta prière. Enfin, plutôt je vais rectifier. Lorsque tu pries la première fois, Dieu a exaucé. Mais prie jusqu'à la manifestation de cette promesse. Est-ce que tu me suis? Parce que dès que tu pries, Dieu a exaucé. C'est en route. C'est en route. Mais des fois, il y a des perturbations en route. C'est pour ça qu'il te faut prier. Daniel, en Daniel 9, il a prié pendant 21 jours. La réponse était déjà en route. Mais il y avait des blocages là-haut. Mais parce que tu pries, tu restes déterminé, la réponse arrivera dans ta maison, dans le nom de Jésus. Amen. Et on voit que Élie prie par 7 fois. Par 6 fois, il a envoyé son serviteur. Il dit, je suis en train de prier pour la pluie. Est-ce que tu vois quelque chose? Le serviteur est venu par 6 fois. Il dit, hé patron, il n'y a rien là, il n'y a rien. Il y retourne encore. Par 6 fois, il a fait comme ça. Et la 7e fois, il est revenu. Il a dit, qu'est-ce que tu vois quelque chose? Il dit, je vois quelque chose. Verset 44. Mais c'est un nuage qui a la taille d'une paume de main. Je ne sais pas si tu imagines. Bon, moi, je n'ai pas des grandes mains. Mais là-haut, tu dis ça, juste la taille de ça. Ça a l'air de rien. Et la même Bible nous dit que Élie s'arrêta. Il a dit, c'est bon, c'est scellé. Comme dit Pasteur Yves, le cas est réglé. Amen. Il a dit, c'est bon. Ça, c'est le signe que la pluie de Dieu est en train de venir. Ça a l'air de rien, ça a la taille d'une pomme, c'est un petit nuage, mais ce nuage va devenir grand et ça va devenir une grande pluie. Ça va déborder dans tes affaires, dans tes entreprises, dans ta famille, dans le ministère. Ça va déborder. Dis-moi un bon amen. Dis-moi, ça déborde. Amen. Ne néglige pas les petits commencements. Alléluia. Mais le calomniateur, le menteur, il est là pour dire regarde la réalité de ta vie. Regarde. Regarde ce que tes yeux voient. Regarde ce que tu sens.
Regarde le rapport du médecin. Regarde le rapport du médecin. Alors, madame, on a constaté tel symptôme. Alors, on ne sait pas trop c'est quelle maladie. Donc, ça peut être la maladie A, la maladie B, la maladie Y, ou la maladie... parce que des fois, ils sont compliqués. Plein de maladies. Ça, c'est la réalité que tu perçois, qu'on te montre. Mais est-ce que c'est la vérité? Ce n'est pas la vérité. On ne dit pas la réalité. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, ce n'est pas une chose. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Ce que j'aime avec Jésus, il n'est pas comme tous les maîtres penseurs de ce monde. Bouddha, vous connaissez Bouddha, non? Il fait le bouddhisme. Plusieurs suivent le bouddhisme parce qu'ils veulent un peu de zénitude. Bouddha, à la fin de sa vie, il disait, je cherche encore la vérité. Et tu as suivi quelqu'un comme ça? D'autres suivent des stars. Il dit, oh, je suis Kim Kardashian. Michael Jackson, pas longtemps avant qu'il meure, a dit, Michael Jackson, quelles sont vos certitudes sur la vie? Puisque vous êtes connu jusqu'en Papouasie. Il disait, hello, bah écoutez, je ne sais pas trop sûr de trop de certitudes. Je n'ai pas trop de certitude dans la vie. Je suis encore un étudiant de la vie. Et tout le monde suit Michael Jackson. D'autres pleurent quand ils voient Michael Jackson. Lui-même, il ne connaissait même pas, il n'avait pas de certitude. Mais il y a un seul qui a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a un seul qui l'a déclaré. Le seul, c'est Jésus. Dis-moi, Mohamed. Oh! Quand quelqu'un déclare ça, tu le suis. Amen. C'est le seul qui a déclaré ça. Et Jésus, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais regarder ce que la parole de Dieu me dit. Mon compte en banque est compliqué. Ça, c'est la réalité. En plus, la réalité, elle te heurte bien. Tu la sens bien, la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, il me dit qu'il s'est fait pauvre afin que je sois enrichi. Amen. Ça ne veut pas dire que j'aurai des millions. Mais ça veut dire peu importe les difficultés de la vie. Je passe par-dessus. C'est ça que ça veut dire. Amen. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit ceci en 1 Pierre 1, versets 22 et 24. Il nous dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Verset 22, j'en parlais tout à l'heure d'obéir à la vérité. Mais verset 23, c'est ce qui m'intéresse. Il dit, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Il dit ici que la semence incorruptible, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité, qui est la personne de Jésus, il nous dit que cette vérité va nous régénérer, c'est-à-dire nous transformer de la manière que Dieu a prévu que nous soyons. Est-ce que tu me suis ou pas? C'est-à-dire que lorsque tu médites la parole de Dieu, tu scrutes la parole de Dieu, tu acceptes la vérité, tu reçois la vérité, tu proclames la vérité, au bout d'un moment, ça va régénérer ta vie. Amen. Une sœur a donné ce témoignage vendredi. Elle dit, j'avoue qu'elle a eu, je bénis le Seigneur pour sa vie parce qu'elle a eu beaucoup de courage de témoigner. Elle dit, j'ai été abusée par plusieurs hommes. On m'a violée en réunion. Elle dit, j'étais triste. Des fois, j'ai eu des pensées suicidaires. J'avais l'impression que je n'avais pas de valeur. Mais, à force de scruter dans la parole de Dieu, de venir dans les formations, d'entendre la vérité sur ma vie, sur ce que je suis, sur ce que Dieu est, elle dit, à force, j'ai compris que j'ai de la valeur. Amen. Que j'ai compris que Dieu m'a aimé, que j'ai un avenir, que mon passé est effacé, mon futur ne sera pas mon passé. Est-ce que tu me suis? Éphésiens 4, 24. L'apôtre Paul nous invite à revêtir l'homme nouveau. Éphésiens 4, 24. L'homme nouveau, c'est ça, Kainos, là, les jeunes, c'est ici, Kainos. Il est à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'être nouveau, c'est qui?
C'est la personne que Dieu avait créée avant la fondation du monde. C'est la personne que tu dois être, la vraie personne. Cette année, on a déclaré que c'est l'émergence d'une vraie version de nous-mêmes. Comment elle va arriver? En prenant la parole de Dieu, en croyant à la vérité, en déclarant la vérité, en recevant la vérité. Au bout d'un moment, une nouvelle version de toi-même va apparaître. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Avant, moi, je n'étais pas comme ça. J'étais quelqu'un de, des fois, un peu triste, un peu moribond. J'étais là et tout ça. Alors là, des fois, j'étais avec des amis, j'étais un peu triste. Mais après, quand j'ai vu Galate qui me dit que le fruit de l'esprit, il y a la joie. J'ai dit, ah non, la joie doit être mon partage. Et chaque matin, je me levais, je disais, la joie est mon partage, le Seigneur est ma force, il me comble de ses biens, dis-moi un bon amen. Je disais, ma joie ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend du fait qu'il m'a dit, il est avec moi. Et à force de le faire, on se réjouit dans le Seigneur, dis-moi un bon amen. C'est pas qu'on n'a pas de problème, mais c'est qu'on a une solution qui s'appelle Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Amen. C'est pourquoi chaque matin, revêt-toi de la meilleure des ceintures. Mieux que ceinture croco, mieux que ceinture cuir, je ne sais pas quoi. C'est la ceinture de la vérité. Est-ce que tu me suis? Éphésiens 6, 4, 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tenez donc ferme ce matin, je t'invite ma soeur à tenir ferme dans le nom de Jésus, dans la vérité de Dieu. Amen. Tiens ferme dans la vérité de Dieu. Tiens ferme. Peu importe ce que la réalité te dit, tiens ferme dans la vérité de Dieu. Amen. Amen. Et notre soeur a donné ce témoignage. Elle a dit qu'on lui avait diagnostiqué une maladie qui s'appelle la maladie de Lyme. C'est une maladie contractée par des insectes, et notamment, c'est un insecte qui est dans le jardin qui lui avait contracté cela. Elle dit que cela se traduit pour elle par une perte de vue, des fourmillements dans son corps, des bourdonnements dans son cerveau. Elle dit c'est comme si on avait pris son cerveau et on l'avait mis dans un micro-ondes. Dis avec moi, hé. Non, mais dis bien, hé. On l'a mis dans un micro-ondes. Mais elle dit, un soir, j'étais à la maison, dans la présence de Dieu, j'ai dit, Seigneur, là, il faut que tu agisses pour moi. Elle a prié, elle a scruté la parole, elle a fait confiance à Dieu. Et elle dit, ce soir-là, j'ai reçu ma guérison. Amen. Amen. Recevoir sa guérison, ça veut dire quoi? Ça veut dire recevoir une parole qui atteste que la guérison est établie. Elle a simplement reçu une parole qui dit, je te guéris maintenant. Et elle a marché avec cette parole. C'est la vérité. Dis avec moi, la vérité. Mais sa réalité n'avait pas changé. Il y avait encore les symptômes, il y avait encore les problèmes, les examens témoignaient qu'il y avait encore des soucis. Mais à force de scruter la vérité, de proclamer la vérité, de manger la vérité a fini par impacter la réalité. Est-ce que tu me suis? Amen. Elle a fini par impacter la réalité. Elle a donné ce témoignage que Dieu a guéri dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est pareil pour tous les domaines. On t'a dit que il y a des pensées qui te disent que tu es timide. On t'a dit il faut aller évangéliser, tu n'oses pas parler. Mais scrute la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Il dit non, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de force. Amen. Et de sagesse. Vous avez reçu ça. Quand tu scrutes ça, tu dis non, c'est ce que j'ai reçu. À force de le proclamer, le déclarer, c'est ce que tu as reçu. Et tu verras, Dieu agira dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu me suis ou pas? Tout à l'heure, on en parlait, on a dit qu'il nous a enrichis. Peut-être que le matin, quand tu te lèves, c'est la paresse. Yves, va travailler. Oh, j'arrive, pasteur, j'arrive. C'est la paresse. Mais à force de déclarer, Genèse 1,26, il m'a dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez et dominez. À force de dire, Deutéronome me dit que celui qui nous donne l'habilité, la capacité de nous acquérir des richesses. Éphésiens 1 nous dit aussi qu'il a répandu sur nous toute forme de sagesse et d'intelligence. Quand tu reçois toutes ces idées, quand tu proclames toutes ces vérités, à force de le déclarer, l'inspiration vient, la motivation vient, la vision vient. Et le matin, quand tu te lèves, allez, on y va, on va travailler, on va faire les œuvres de Dieu. Dis-moi un bon amen à cela. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Soit ton partage dans le nom de Jésus. Ce que je suis en train de dire, c'est que la déclaration de la vérité,
C'est la déclaration de la vérité qui va assujettir la réalité jusqu'à ce que la vérité aligne la réalité à la vérité. Voilà ce que je dis. Je reprends. C'est la déclaration de la vérité. C'est le fait de proclamer la vérité, dire la vérité, témoigner de la vérité, qui va assujettir, c'est-à-dire transformer la réalité jusqu'à ce que la vérité que tu as proclamée aligne la réalité que tu vois à la vérité que tu as proclamée. Est-ce que tu me suis? Amen. Tu vas acclamer le Seigneur. De manière simple, à force de proclamer la vérité, la réalité va se conformer à la vérité. Amen. Est-ce que me suis? Acclame le Seigneur pour ça. On a dit qu'il faut proclamer la vérité. C'est comme ça qu'on soutient. Comme on a dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la puissance du témoignage. Mais il ne faut pas seulement proclamer la vérité, il faut obéir à la vérité. Tout à l'heure, je t'ai dit que le diable se prend aussi comme un accusateur. Et le diable te poussera à désobéir à la vérité. Pourquoi? Parce qu'il veut t'accuser auprès du Père, auprès du juge. Tout à l'heure, je t'ai dit que Dieu est à la fois le Père, il est le juge. Le but de Satan, c'est de trouver sur toi des dossiers, des éléments, pour qu'il puisse dire devant Dieu, cette femme n'obéit pas à ta loi. Elle a enfreint tes commandements. Monsieur le juge, la loi dit que si elle obéit, si elle n'obéit pas, si elle obéit au commandement, il y aura bénédiction, faveur et grâce. Mais si elle désobéit, alors il y aura des répercussions. Donc nous demandons le droit de pouvoir attaquer, ébranler la vie de cette personne. Et là, le juge dit non, laissez-lui un peu de temps. Dieu va dire non, on va attendre un peu de temps. Je lui laisse le temps de se repentir. Très bien. Plusieurs jours ont passé, plusieurs mois ont passé. L'accusateur revient. Monsieur, toujours la même chose. Il ne s'est pas repenti. Nous demandons le droit de saccager. Et là, Dieu qui est le juste juge, il est obligé de lever sa main. David nous le montre avec David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David qui a été choisi par Dieu. David qui composait des psaumes pour Dieu. David qui aimait Dieu. Mais à un moment donné, David, alors que il n'allait plus en guerre parce que maintenant c'était ses généraux qui allaient en guerre pour lui, il se balade sur son toit et de son toit, il voit quelqu'un en train de prendre son bain sur un autre toit. Comme je dis à chaque fois, je me pose la question, mais pourquoi elle était partie prendre son bain sur le toit? Certainement, c'était l'ennemi qui avait inspiré cela. Mais l'erreur de David, c'est qu'il devait détourner son regard et ne pas regarder. Amen. C'est pareil, mon frère. Ne te pose pas la question, mais pourquoi la sœur là, elle a mis un pantalon serré aujourd'hui? Détourne le regard. Dis-moi un mot, amen. Mais pourquoi elle a mis un décolleté comme ça? Détourne le regard. Dis-moi un mot, amen. Et ma sœur, prends la taille au-dessus, s'il te plaît. Qu'une sœur me dise amen. Prends la taille au-dessus. Amen. Et puis pas de décolleté apparent. Qu'une sœur me dise amen. Amen. On voit que David, il convoite Bathsheba. Bathsheba, c'est une femme mariée avec un des plus fidèles généraux de David. Mais David est parti vers cette femme. Et quand il couche avec elle, elle devient enceinte. Elle est tombée enceinte. Je vous expliquerai une fois la différence entre devenir et tomber enceinte. Elle est tombée enceinte. Et là, à ce moment, il dit, comment je vais en sortir? Là, l'ennemi inspire des plans machiavéliques, mais pas possible. Alors, ah oui. Je vais appeler Uri. Uri, viens. Ah, Uri, t'es un gars, t'es un gars fidèle, t'es un gars trop fidèle. Allez, va reposer un peu avec ta femme. Allez, va un peu reposer avec ta femme. Allez, tu le mérites. Mais Uri, comme il était vraiment fidèle, il a dit, je ne vais pas aller me reposer avec ma femme alors que tous les combattants sont en guerre. Il dit, non, je ne coucherai pas avec ma femme. Il dit, mince. Comment je vais m'en sortir? Vous voyez comme le péché, c'est grave. Tu parles d'un truc et tu cherches encore plus des moyens de t'en sortir.
Il y a des gens, quand ils mentent tellement que... Oh. Ah! Mais dis la vérité! Il y en a, c'est des scénaristes spéciaux, avec effets spéciaux, dignes de Star Wars. Tu dis quoi? Attends, dans ton histoire là, ne sois pas te partager le nom de Jésus. On voit David David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais séduit par Satan. Le tentateur l'a tenté, il l'a eu. Donc maintenant il dit, comment je vais m'en sortir? Je vais tuer Uri. Il envoie Uri en guerre pour lui. Et Uri se fait, il dit, mettez Uri là où il y a le plus de problèmes dans la bataille. Et Uri se fait tuer. Et la Bible dit, en 2 Samuel 13, verset 1, après cela, directement après cela, après avoir couché à Bécheba, après avoir tué Uri, la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, Absalom, le fils de David, David avait plusieurs fils et il avait plusieurs enfants de plusieurs femmes. Je le répète, je le dis toujours, ça c'est l'Ancien Testament. Dis-moi un bon amen à cela. Maintenant, tu as un seul mari, tu as une seule femme. Alléluia, gloire à Dieu. Dis-moi un bon amen. Il faut toujours préciser les choses. Et on voit que la Bible nous dit que Absalom, un des fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Il avait un autre fils qui s'appelait Amnon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tamar était déjà belle depuis longtemps. Mais dès que David a péché, qu'est-ce qui s'est passé? L'accusateur est venu. David, là, que tu dis intègre, regarde ce qu'il a fait. Il a péché avec Bathsheba. Il a tué Uri. Il n'a rien dit à personne. Je demande le droit de saccager sa vie. Dieu est obligé de faire quoi? De retirer sa main parce que c'est juste juge. Et là, ce qui s'est passé, Amon, qui voyait sa sœur, sa demi-sœur depuis longtemps, maintenant il a été pris à un esprit de folie. Il voulait coucher avec sa sœur. La Bible nous dit qu'il n'en dormait pas. Il était là, oh, je veux Tamar, je veux Tamar, je veux Tamar, je veux Tamar, je veux Tamar. Si un frère te dit ça, comme ça, fuis. Non, sérieux, fuis. Quand Amon a obtenu ce qu'il voulait, il a violé sa sœur. Après, la Bible nous dit que l'aversion, la haine qu'il avait vis-à-vis de sa sœur était plus grand, plus intense que l'amour qu'il avait auparavant. Tout ça pourquoi? Parce que un esprit d'impudicité est rentré dans la famille de David. Et après, comme David n'a rien fait, Absalom, l'autre fils, pendant 2 ans, il n'a rien dit. Au bout de 2 ans, il a tué son fils. C'était dû à quoi? À cause de la faute de David. Pourquoi? Parce que l'accusateur avait eu un droit légal de toucher la vie des personnes. Quelqu'un me dira, mais pasteur, la Bible dit, mais il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. On ne peut pas nous accuser. Amen. Mais regardons ensemble, Romains 8, 1. Dans la version Louis II Rivézé, dans la version Louis II, il est écrit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dans Louis II. Mais dans la version originale grecque, il manquait une partie du verset. Et la partie, c'est qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Effectivement, il n'y a pas de condamnation pour quelqu'un qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Est-ce que tu me suis, toi? Amen. C'est-à-dire que quelqu'un qui marche selon les voies de Dieu, il n'y a plus de condamnation. Amen. Quelqu'un me dira, mais pasteur, c'est dur quand même. Oui, ça l'est, mais c'est parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il veut qu'il y ait de l'ordre. Si Dieu ne respecte pas son ordre, ce sera le chaos total. Mais il y a moyen de changer la donne. Dis-moi, amen. Il y a moyen de changer la donne. La Bible nous parle de Josué en Zacharie 3, à partir du verset 1. La Bible nous dit que Zacharie a eu un songe. Il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. C'est ça, l'accusateur. Il est à droite pour accuser. Il dit, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas un tison arraché du feu? Il dit, or Josué était couvert de vêtements sales, signe de désobéissance, de son péché. Il était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales.
Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Amen. Il dit, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration, ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Il disait, lorsque la faute est épiée, Dieu te rétablit dans la relation. Est-ce que tu me suis ou pas? Comment la faute, elle est enlevée lorsque on se repent? Tu veux venir, s'il te plaît? Il n'est pas là, mon frère qui devait se repentir. Il est passé où? Bon, toi tu viens. Tu nous dis qu'est-ce que tu dois te repentir aujourd'hui. Viens. Quelle faute tu as fait? Il faut avouer maintenant. Mais je ne peux pas dire qu'il a fait une faute comme ça, c'est prophétique. Bon. Non, moi je fais attention aux paroles que je dis. Hein. Bon, c'est pas Josué, c'est un exemple. Amen. Imaginons que tu aies menti. Hein. Imaginons, j'espère qu'on m'a dit seulement. Hein. Ok. Imaginons que la personne que tu représentes a menti, pas toi, dans le nom de Jésus. Je mesure mes paroles. Que tu représentes a menti. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour maintenant être libérée de cela? Elle doit faire quoi? Elle doit Amen. Elle doit se repentir. Repentir, c'est demander pardon et être déterminé à ne plus recommencer. La détermination est extrêmement importante. Qu'est-ce qui se passe? Lui, je devais l'accuser parce qu'il a menti, parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela. Mais dès qu'il se repent, je ne peux plus l'accuser parce qu'il y a l'avocat de la défense qui vient maintenant. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui vient ici. Je ne peux plus l'accuser parce que le sang de l'agneau a été répandu pour lui. Amen. Et même, je ne le vois même plus. Je ne le vois même plus parce qu'il est caché en Jésus-Christ. Amen. Il est caché en Jésus-Christ. Amen. Et pourquoi cela arrive? Parce qu'il s'est repenti à cause du sang de l'agneau qui a été versé pour moi. Je peux m'approcher du trône de Dieu et demander pardon. Et demander que le sang de l'agneau purifie mes actes, mes pensées, et que Dieu me rétablisse dans ma lignée. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. C'est ce qui se passe lorsque on appelle, on se repent. Et là, Dieu répand maintenant sa miséricorde. On devait être châtié, mais on ne peut pas être châtié. On n'est pas châtié parce que Dieu répand sa miséricorde. Et c'est sa miséricorde qui nous garde. L'ennemi ne peut plus accuser parce que il y a Jésus, il est pas l'aise. Nous sommes gardés en Jésus-Christ. Amen. Mais il y a une chose qu'on ne réalise pas aussi. Il faut se repentir, c'est vrai. Mais Proverbe 28, 13 nous dit aussi ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce verset nous dit quoi? Ce n'est pas juste se repentir devant Dieu, c'est venir avouer devant les personnes que tu as blessées, devant les autorités, si tu es dans une assemblée, pour dire j'ai fauté. Pourquoi? Parce que la faute de tout à chacun impacte tout le monde. La Bible nous montre en Josué, Akan, ça veut dire le trouble, que tu ne causes jamais le trouble dans le nom de Jésus. Akan, ça veut dire le trouble. Quand ils sont arrivés à Jéricho, il ne devait rien prendre du tout. Il ne devait rien prendre. Mais lui, il a vu un bon manteau de chiméar. C'est comme si toi, tu allais sur Internet, tu voyais sur vente privée, moins 50% le montant que tu veux. Mais tu n'as pas l'argent, on te dit ne touche pas ta carte bleue. Lui, il a pris ça, il ne fallait pas prendre ça. Et à cause de cette faute, tout le monde a payé le prix de cette faute-là. Amen. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait nous impacte. Et j'aime ce que dit pasteur Yvan, il dit assure-toi que le canard enchaîné du royaume des ténèbres ne trouve pas des choses à redire sur ta vie. Amen. C'est-à-dire quoi? Il se repentit, il l'a dit devant Dieu. Mais s'il ne l'avoue pas devant les autorités ou les personnes qui l'a blessé, qu'est-ce qui va se passer? Il garde un peu.
ici, là, il va avoir un dossier à charge ici. Là. Et Satan va dire, il y a un dossier ici, là. Il y a un dossier. Il y a quelque chose qui n'a pas été avoué. Il y a des choses qui traînent là. Qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que la personne veut prier, veut demander des choses à Dieu, l'accusateur dit, hey, psst, tu ne te souviens pas de ce que tu as fait là quand tu mentais? Tu ne vois pas le pasteur, mais il te fait confiance. En plus, tu oses venir comme ça. Oh, toi vraiment. L'accusateur t'accuse des choses cachées. Des choses que peut-être que tu ne pratiques plus. Mais toujours, il utilise ça pour dire, attention, j'ai un dossier sur toi. Est-ce que tu me suis ou pas? Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'à chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, au bout de quelques minutes, tu es coupé dans ta présence. Qu'est-ce qu'il fait? C'est à chaque fois que tu marches dans cette culpabilité, cette honte. Et là, ce verset nous dit qu'il faut avouer et délaisser. Ça veut dire quoi? Accepter de venir devant les autorités. Dire, pardon, j'ai péché. Je demande pardon. J'ai commis tel ou tel acte. Tel acte d'impudicité. Et les actes d'impudicité, des fois c'est des petites choses. Hein? Enfin, petites choses entre guillemets. Bisous. Smack. Impudicité. Caresse. Impudicité. Pornographie. Impudicité. Ou les actes de mensonge. Oh, c'est rien, c'est un petit mensonge. Péché. Et il faut comprendre que tout ça, c'est les œuvres de la chair. Et derrière chaque œuvre de la chair, il y a une nature qui est le péché. Quand le péché est là, Satan dit, je peux en donner à cœur joie. J'ai l'autorisation d'aller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement, venir devant les autorités, dire pardon, j'ai fait telle chose, je vous demande pardon. Amen. Si tu as un enfant, tu sors de la maison, tes parents t'ont dit à minuit tu ne sors pas. Mets-toi à 2h du matin, tu prends le fil là, tu sors, tout ça, tu vas en boîte de nuit. Va demander pardon, tu as désobéi à tes parents. Des fois c'est dans les couples, les mensonges, les choses cachées. Va dire à ton mari, va dire à ta femme, voilà telle chose, j'ai fait. Et pourquoi on a peur de demander pardon, d'avouer? Parce qu'on a peur de la sanction. On a peur de la sanction. On a peur que les relations se cassent. C'est vrai qu'il va y avoir du chamboulement pendant un temps. Mais la miséricorde de Dieu va être là pour qu'après ce se rétablisse. Parfois on a peur que les choses vont bouger. On va perdre des privilèges. Oui, tu vas perdre. Mais il vaut mieux perdre des privilèges maintenant pour que dans le futur, qu'il n'y ait rien contre toi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand ce n'est pas avoué, cette chose, peut-être que tu étais dans l'impudicité. Tu as arrêté. Pas de problème. Là, tu es avec plus personne, tu marches droit. Mais demain, un garçon va se représenter. Les mêmes sentiments, les mêmes pensées, les mêmes désirs, le même esprit va vouloir contrôler ta vie. Il est encore là. Et le pire cas, c'est quand on t'attrape. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui sera dévoilé. Et le constat que j'ai fait, il y a des cas où on a attrapé par les situations. On dit, mais attends, il y a un problème. Le frère nous avait menti par rapport à quelque chose au niveau financier. Il dit, non, mais il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on l'a découvert. On dit, mais regarde et tout, il y a ça. On a mis sur les faits accomplis. On a dit, oh, c'est vrai. Je demande pardon. Ok. Quelques mois après, pour tant d'autres circonstances, mais encore, le même type de problème au niveau des finances. C'est-à-dire qu'il a demandé pardon, mais au fond de lui, il y avait l'esprit qui était encore là. C'est pour ça, n'attends pas qu'on te découvre. Viens toi-même dire, Seigneur, je demande pardon. Pasteur, je demande pardon. Mes parents, je demande pardon. Ma mère spirituelle, je demande pardon. Mon frère, je demande pardon. Il faut avouer. Est-ce que tu me suis ou pas? Et parfois, on n'ose pas avouer parce qu'on a peur de la sanction. Mais le but, c'est pas de te sanctionner. Le but, c'est de faire en sorte que tout ce qu'il y a de mauvais en nous puisse sortir. Amen. C'est bon, les frères. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va te prendre en entretien, tu vas dire, wow, pasteur, j'ai péché. J'ai dit, ok.
Quand? Quel jour? À quelle heure? Avec qui? Combien de fois? Il faut dire la vérité. Pourquoi on fait cela? Mais pour vomir tout. Pour vomir tout. Pour qu'il n'y ait plus rien en nous. Pour que l'ennemi ne trouve plus rien en nous. Et je vous le dis, personne va vous frapper alors que vous êtes à terre. Personne. La miséricorde de Dieu va parler. Il va y avoir un temps, c'est sûr, de sanction. Un temps où il faut prendre le soin de reconstruire la personne. Mais le but de la sanction, c'est de nettoyer afin d'être mieux préparé pour son avenir. Amen. Cette année a été déclarée la manifestation d'une nouvelle version de nous-mêmes. Pour que la nouvelle version de nous-mêmes se manifeste, il faut d'abord que Dieu nettoie tout ce qui n'est pas de lui. Tout ce qui n'est pas de lui. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quand il n'y aura plus rien en nous de Satan. Dieu va encore déverser encore plus de sa grâce et de son abondance dans notre vie dans le nom de Jésus. Amen. La présence que nous avons expérimentée tout à l'heure n'est qu'un avant-goût de ce que Dieu va faire dans ta vie dans le nom de Jésus. Il n'est qu'un avant-goût de tout ce que Dieu va réaliser cette année dans notre vie dans le nom de Jésus. Amen. Écoutez ceci. Jacques 5, verset 16. Je termine avec ça. Confessez donc vos péchés les uns et les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Pour que la guérison vienne, il faut d'abord faire quoi? Confesser nos péchés et prier les uns pour les autres. Et après la suite, tu peux mettre la suite du verset. Il dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Une grande efficacité dans la version du second. Amen. Ça veut dire quoi? Ce qui rend nos prières efficaces, c'est lorsque l'Église arrive à une dimension où tout le monde a confessé, tout le monde n'a rien en lui, rien de caché. Alors là, l'Esprit de Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Les prières seront répondues, les prières sont manifestées parce que l'Église est dans une dimension de sainteté et de respect vers Dieu extraordinaire. Ça va être notre cas et notre partage dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen à cela. Acclame le Seigneur.